Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est mon plaisir pour Service Créole, la voix de l'Amérique là. Présenter nos programmes pour jeudi, mercredi, qui c'est 26 septembre 2018 là. Nous, pour tenir à côté nous, actualité à travers le monde. Mais focus nous, c'est la République d'Haïti avec les États-Unis. Mais grand titre, jeudi, mercredi, 26 septembre 2018 là, c'est deuxième journée, 73e session Assemblée Générale des Nations Unies en New York. Nous pourrons faire le point avec, entre autres, envoyé spécial non Jacqueline Bélizière et puis M. Brochy Edmond, qui est chef diplomatie pays d'Haïti. Président Donald Trump dit la Chine pas remet le fait que c'est lui-même qui est sous pouvoir ou bien les pas remet ouais, les remporter succès. Nous va venir avec des détails tout à l'heure. Et puis Haïti qui chiffre qui représentait au juste vraie dette Haïti pour Venezuela dans le cadre du programme Petro-Caribéa. Nous va faire le point avec un envoyé plutôt correspondante nous. Nous avons parlé de Massiado Villemé qui n'a pas au prince et qui va parler avec nous tout de une manifestation justement qui déroulait sous dossier à jeudi à Port-au-Prince. On voit encore, on a salué tout le monde, restez avec nous depuis le commencement jusqu'à ce que le programme n'a fini. On a commencé avec une nouvelle qui sortit de New York et qui fait nous connaître. Président américain Donald Trump déclaré qu'il considérait pays Iran comme plus gros exportateur d'activités terroristes dans le monde. M. Trump continuait pour le dénoncer à comme multilatéral quelques pays étaient signés avec Iran dans l'année 2015. Les États-Unis, c'était une signataire, mais M. Trump était pays à l'entente là, puis bonheur à ça. Pendant l'idée américaine, tu as présidé rencontre Conseil de sécurité de l'ONU sous non-prolifération, non-multiplication d'armes nucléaires. Une rencontre qui déroulait jeudi mercredi à côté Assemblée générale de l'ONU à New York. M. Trump dit, n'a cité, agression Iran yo pas suspendre. Au contraire, c'est augmenté après le signé accord nucléaire. Fin citation. Président Trump qui lance avertissement pour le dire les États-Unis prennent plus sanctions qui plus jam contre Iran. Ajouté, un régime qui a mauvais dossier tant qu'Iran Iran pas doit jouer une permission pour posséder des armes nucléaires. Rencontre Conseil de sécurité a déroulé un jour après l'idée américaine a lancé appel par dirigeants mondiaux pour demander napsité isoler Iran tout autant li continuer à commettre agression. Fin citation. Concernant participation pays d'Haïti dans session Assemblée générale des Nations Unies à Nessa, collègue nous Jean-Pierre Leroy parler avec ministre Affaires étrangères pays d'Haïti M. Brochy Edmond qui dans New York côté li accompagné chef délégation haïtienne justement président de la République d'Haïti qui c'est M. Jovenel Moïse. Bon, on va dire que jusqu'à présent, que la rencontre-là a marché dit jusqu'à présent, nous avons capables d'un succès parce que toute rencontre présidente est prévue, toute rencontre bilatérale peut arriver faite. Et nous avons à peine fini rencontre nous avec le président de la BID, la Banque interaméricaine de développement, M. Moreno, la directrice générale du FMI, Mme Christine Lagarde, et nous rencontré tout aujourd'hui à une conférence sur climat et investissement, changement climatique et investissement, et président de la et moi jusqu'à présent, et dès dit toute rencontre censée terminée et le président maintenant a préparé lui pour les rencontrer avec la communauté haïtienne ce soir à Spring Valley. Voilà. Et il était prévu que le chef de l'État rencontrait avec M. Sullivan et il était prévu rencontrer avec M. Guterres. Est-ce que rencontre ça a fait? Oui, pour rencontrer avec M. Guterres, la fête demain après-midi et après son intervention sur la tribune des Nations Unies. Et toute l'autre rencontre jusqu'à présent sous programme non nous travaillons avec partenaires pour nous réaliser bientôt. Non, micro Jean-Pierre Leroy, c'était chef diplomatie pays d'Haïti, donc ministre Affaires étrangères haïtien, monsieur Brochy Edmond. Là, nous prenons contact avec envoyé spécial nous dans 73e session ordinaire organisation État américain. Organisation Nations Unies qui a déroulé dans New York. Côté, nous gagnons Jacqueline Bélizière, envoyé spécial nous, qui a pris contact avec nous depuis quartier général Nations Unies dans Manhattan. Jacqueline, antenne pour.
Démarrate tant qu'on se dit là, il faut dire qu'il y a plusieurs activités qui ont déroulé dans le cadre 73e Assemblée générale des Nations Unies. Il y a ça qui a fait dehors, qui est informel et que ou pas officiellement. Il y a ça tout qui a fait en marge de ça qui a passé sous tribunal. Par exemple, vous sautez noter réunion que le Conseil de sécurité a sauté fait là avec présence Emmanuel Macron de la France, Donald Trump des États-Unis et la Chine était présent, et Angleterre, Royaume-Uni était présent et la Chine était présent pour nous dire que c'est équipe Conseil de sécurité avec comme président rotatif les États-Unis qui occupait pour ça pour mois septembre. Donc démarrage en dehors de la tribune, il y a ça qui a fait en dedans, dans les coulisses, en marge, nous t'a dit, et ça qui a fait dehors. Dehors, c'est NYPD d'abord, car ça veut dire police départementale New York là, qui est même aux abois avec sécurité maximum. Et de l'autre côté, toujours dans le cadre d'activité qui a fait dehors, qui n'a pas fait en dedans, on a parlé de manifestations qui fait. Manifestation contre le président, manifestation contre le chef de gouvernement qui fait, et nous avons signalé plusieurs là-dedans, notamment manifestation qui fait contre Jimmy Morales du Guatemala, et manifestation qui fait tout contre Danilo Medina de la République dominicaine. Donc c'est autant d'activités qui ont déroulé en dehors de la tribune des Nations Unies. Et puis la presse internationale, La Voix de l'Amérique, CNN, tous les gros médias, et puis tout présent dehors. Donc leur paraît c'est décor ça ou capable en dehors de siège Nations Unies dans New York. Jacqueline, nous fait gagner M. Brochet-Edmond qui accompagnait délégation haïtienne, président Jovenel Moïse, comme ministre des Affaires étrangères. Liban, nous quelques détails sur le programme formel, programme officiel reste session. Est-ce que vous même capable de voyager à droite, voyager à gauche pour dire qui genre ambiance la présentée dans Manhattan, qui genre moun local yo réagit devant événement ça qui déroule la caillou non ville chaque année dans New York? Bon, démarrage une invitation officielle qui sortit dans le consulat haïtien dans New York, qui invitait la communauté à venir rencontrer avec le président dans Pearl River et dans Spring Valley avec le président Jovenel Moïse. Mais parallèlement tout, il y a des groupes qui sont hostiles au gouvernement qui ont même à préparer là pour y aller faire manifestation. Manifestation dans l'occasion, mais manifestation tout demain devant le consulat haïtien avant que le président prenne la parole dans les Nations Unies parce que nous connaissons que demain, le président Jovenel Moïse a bien pour prendre la parole. Donc, ça veut dire que il y a un groupe qui est hostile au gouvernement et qui est même associé à la question de corruption qui peut venir pour faire manifestation contre le président Jovenel Moïse qui a déjà réalisé plusieurs rencontres et dans le programme d'aujourd'hui à 6 heures, d'après notre nous recevoir, c'est que le président Jovenel Moïse, qui est chef délégation haïtienne, qui va le rencontrer avec la communauté haïtienne qui est dans New York. Et il ne faut dire pas seulement la communauté haïtienne qui est dans New York, parce qu'il y a des gens en général qui fait déplacement, que c'est gens pas partisan président Jovenel Moïse, que c'est l'autre monde qui est hostile, qui sortit Massachusetts, qui côté ça pour venir ou bien porter coller ou bien venir et manifester contre le président. Jacqueline, pendant que tu as parlé de manifestation qu'a faite dans New York devant le quartier général de l'ONU, nous avons sous vidéo que Régie a passé et un groupe dominicain qui a manifesté contre le gouvernement président Danilo Medina, il a dénoncé ça aurait l'impunité, ça aurait les corruptions, même gens nous voyons ça dans pile l'autre pays. Pour nous finir, Jacqueline, est-ce que vous êtes capable de jeter un coup d'œil avec nous sur le programme demain? Côté, tant qu'on dit déjà, président République d'Haïti, Jovenel Moïse, pour prendre la parole devant tribune Assemblée Générale Nations Unies. Eh bien, demain, tout comme ça, en général, les grosses pointures, gens qui fait actualité, ou bien parce que pays gagne pile l'argent, ou bien parce que pays industrialisé, ou bien tout simplement parce que pays dans actualité. Par exemple, Haïti, parce que les proches de nous, eh bien, c'est une intervention qui pourra susciter un pile curiosité pour ouais, sa président Jovenel Moïse
pral dit, gen moun qui déjà prévoit que le pral parler de progrès que le fait avec caravane changement, il pral parler de corruption et il pral parler tout des problèmes qui ont rapport avec région et sans doute là font coup d'œil sous grande question cap saccager planète là. L'autre intervention nous capable signaler que gen pouvoir palestinien cap présent sans oublier Israël. Nous connaissons que conflit israélo-arabe là toujours présent dans l'actualité et deux protagonistes, deux ennemis nous a dit et pouvoir palestinien avec Israël, État hébreu, eh bien, tous les deux, ils prennent pour prendre la parole demain. Donc ça veut dire que demain, jeudi 27 septembre, c'est un jour qui a provoqué en pile sensation pour les gens qui suivent 73e Assemblée générale Nations Unies dans New York. Merci Jacqueline, vous parlez de Palestiniens avec Juifs qui ont un problème depuis des années. Ils ont oublié que c'est cousins. C'est un envoyé spécial nous dans Manhattan et dans New York côté 73e session à l'Assemblée générale de l'ONU a déroulé. N'a prêté sous même dossier pour nous dire l'idée mondiale a une réaction différente. Après discours président Donald Trump prononcé devant tribunal de l'Organisation des Nations Unies en Yamadia, dans l'occasion, tant qu'on dit la 73e session Assemblée générale. Jean-Robert Philippe dit nous, puis faut déléguer Terry, l'idée américaine. L'elle a déclaré aucun gouvernement américain passé n'a pas cité, pas réalisé ça moi-même, moi fait dans moins que 2 ans depuis mon tête pouvoir exécutif là dans Washington. Détail, Jean-Robert Philippe. Délégué mondial a réagi de façon différente après le discours président Donald Trump prononcé devant eux dans l'occasion Assemblée générale ordinaire de l'ONU qui ouvre semaine ça dans New York. L'idée a été en pile pendant la première partie du discours président. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any Dans moins passé administration 2 ans, l'administration n'a réalisé plus de bagages passé toute notre administration dans l'histoire du pays. America's so true. Les chefs d'État avec chef gouvernement ont été tombés déclaration ça. Président Trump te répond pour dire en vérité, moi pas espéré réaction ça, mais ça pas fait rien. L'idée américaine reprend même déclaration qu'il était fait l'année passée, elle était chanté louange l'esprit patriotique au lieu de vanter notion mondialiste. Quelques chefs de délégation pas perdre du temps pour y réagir. C'est cas par exemple pour le président français Emmanuel Macron. Ne signons plus d'accords commerciaux. Nous ne pas signer aucun accord commercial avec aucun pays qui pas respecté l'accord Paris sur le climat. On cherche une garantie que l'accord sur engagement commercial yo gen là-dedans yo, provision qui oblige signataires yo protéger l'environnement et la société nous yo. Président Donald Trump a consacré une partie dans message lié sur le dossier iranien. Le gouvernement iranien doit changer comportement avant pour nous d'accord faire négociation avec l'officiel. Yo vle yon rencontre. Moi-même, moi pas rencontrer yo tout autant yo pas changer comportement yo. Ça gain pour fait quand même. Moi quoi yo pas gain le choix. C'est avec un pile impatience n'attend pour nous gain bon genre relation avec Iran. Président iranien Hassan Rouhani te gain pour réponse ça pour message leader États-Unis. Moi commencé dialogue là ici là et moi déclaré sans pas tromper question sécurité internationale c'est pas un petit jouet dans main responsable politique interne les États-Unis. Nations Unies c'est pas une branche dans le gouvernement américain. Sorti dans décision États-Unis prend pour retirer col dans quelques traités multilatéraux pour arriver dans décision administration ton plan prend pour augmenter tarif la douane sur quelques pays même pays alliés liés. Quelques experts pensaient série décision ça yo fait partie d'une stratégie pillage et objectif là c'est déranger le système mondial là Jean-Li existe journée jeudi a. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci en pile Jean-Robert Philippe. On prend pause et puis nous va présenter l'actualité à ce plan international. Là nous va arriver par notre beau poste là.
Nous parlons là dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince, côté manifestation déroulée dans le cadre de dénonciation, réclamation de l'argent, programme Petro-Caribéa, et il déroulé devant tribunal civil là d'après un reportage et correspondant nous Massiado Vilme depuis capitale haïtienne. Mouvement contre corruption pour sauver Haïti organisé un sitting devant parquet Port-au-Prince mercredi 26 septembre 2018 là pour demander juge instructeur Ramon Sid Axime réquiser des dossiers Petro-Caribéa. Présence nous devant le parquet de Port-au-Prince. C'est jeudi, c'est dans le cadre que nous connaissons qu'il y a affaire dossier Petro-Caribéa. Côté qui a parti de demain, nous connaissons le dossier à commencer en cours. Nous-mêmes, nous disons que le dossier qui a jeudi, non mais juge dossier nous demandons faut que dossier qui est juge parce que le juge est incompétent. Le juge c'est affaire de PHTK que le juge lui-même a vu régler. Jeudi en nous là, spécialement nous-mêmes en dedans, porte-parole, nous-mêmes nous là pour l'affaire de Petro-Caribé. Monsieur, là nous garder, nous présenter, nous venons là. Nous venons là pour nous capables de dire avec le commissaire du gouvernement, y compris le juge d'instruction, monsieur Jean-Wilner Morin. Côté journée jeudi nous garder, nous justice là et il faut même un dossier. Et là nous avons gardé monsieur a circulé dans le pays là. À bord des machines, il a circulé à bord des machines officielles, il a circulé comme si rien n'était. Côté quoi, regardons une situation là qui vraiment dans conditions infrahumaines avec population, si le monde pas à l'école, le monde pas à manger, et côté que monsieur ça eux-mêmes, ils prennent nous pour jouer, ils prennent nous pour bêtises. Moment sit-in sa atelier avec plusieurs l'autre revendication encore. Massiado Vilme Port-au-Prince pour la voix de la Merci en pile, Massiado. N'a été dans le pays d'Haïti pour nous dire Assemblée parlementaire francophone, APF, avec Assemblée parlementaire haïtienne, mettez fin dans la soirée hier mardi 25 septembre. Dans la première partie, il y a un séminaire échange sous thème Parlement avec démocratie. Deuxième partie, séminaire ça a continué jusqu'à vendredi 28 septembre. Et pour employer dans le cadre fonctionnaire et employé Parlement haïtien. Mais un reportage avec Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Dans la clôture séminaire parlementaire, chef délégation APF là, député Bassati Gui Fofana avec président Sénat haïtien Joseph Lambert, bail une conférence de presse conjointe pour exprimer satisfaction par rapport à démarche ça. D'après sénateur Joseph Lambert, thème yote débat a porté fruit pour le pays d'Haïti. Haïti est membre de l'association, membre fondateur de l'association parlementaire de la francophonie. Et chaque année, l'APF se réunit en un lieu donné, un pays, où les 85 pays membres fondateurs de l'APF ont l'opportunité et l'occasion d'avoir des échanges sur le mode de fonctionnement des différents parlements, les problèmes auxquels ils font face. Et c'est aussi l'occasion de débattre des thématiques d'actualité. Et l'environnement ou autre, etc. Soubopal, chef délégation APF là, député Bassati Gui Fofana, quoi, genre d'échange ça permet la démocratie à renforcer à travers le monde, puisque sénateurs et députés haïtiens étaient très motivés. Les échanges étaient très intéressants puisque nous avons senti que depuis hier, les sénateurs et députés haïtiens étaient très intéressés sur chaque thématique. Ils posaient des questions pertinentes. Les collègues arrivaient, en tout cas, à apporter des réponses. Les contributions aussi des parlementaires haïtiens nous ont permis de comprendre qu'il y a certainement des similitudes, mais aussi il y a des différences dans le fonctionnement des institutions
mais beaucoup de similitudes tout de même, surtout dans l'espace francophone. N'a rappelé que séminaire ça a continué jusqu'à vendredi 28 septembre 2018 pour employer cadre institution parlementaire dans le pays d'Haïti sur un sujet qui a un rapport avec besoins techniques de branches parlement, Sénat et Chambre députés. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci en pile, Renan. On a prêté dans la capitale pays d'Haïti pour nous dire combien l'argent Haïti doué pays Venezuela dans le cadre du programme Petro-Caribéa. Mathiado Villemé qui était avec nous, t'es parlé avec un responsable bureau monétisation et la répondre question ça dans reportage cap venir. C'est dans l'année 2008, Venezuela baille Haïti premier gagezo pétrole là qui te gagné environ 176 965 barils. Façon pour te payer dette ça yo te défini en deux thèmes. Dette à long terme et puis dette à court terme. Premier cargaison te défini 50-50, après li passé 40-60, qui voulait dire dette à long terme 40% et puis à court terme 60%. Tout dépend des prix barils là sur le marché international là. De 2008 à 2018, Venezuela a livré à Haïti environ 223 cargaisons pétrole. Ça qui fait total dette à court terme coûté nous 1,969 812 $ 30 américains. Total à long terme coûté nous 2,252 974 36 $ 59. Haïti déjà payé 1,829 664 633 $ américains dans dette à court terme 21 882 502 $ 87 déjà payé dans dette à long terme. Après tremblement de terre, Venezuela a annulé pour Haïti dans dette à long terme 354 995 129 $ 90 américains qui viennent rester 1,876 196 403 $ 82 américains dans reste l'argent à long terme qui engagé pour projet tant que faire route, faire l'école, assainissement, etc. qui nettement inférieur par rapport à montant population a réclamé. Mathiado Villemé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci en pile, Mathiado. N'a arrêté dans Port-au-Prince pour nous dire Célifen Elisma, yon ti machin kan expliquer comment il rive vivre et puis il rive prendre soin même famille grâce avec business ça seulement. Florence Lisney a dit nous plus depuis Port-au-Prince. La kan nan tam pa vele ti mon yo. Tu peux des chambres kay. Pour yo la den. Célifen Elisma c'est un machin kan. Papa six petite ça dans business là depuis les bout de can t'a vendre 50 centimes. Grâce à commerce ça, citoyen arrivé prend soin famille, construit caille pour yo, payer l'école, prend soin aux malades malgré business là pas rapporter gros. Mais pour ça, il y a un système de gestion. On va ni marcher ti saboter, marcher ça. Là. Il même toucher comme ça là. Même comme ça bouteille là payer là, d'un pays sol là, d'un bâtiment. Même toucher sol là. Il y a un système de gestion qui n'est pas facile pour appliquer. Même Jacques, tout l'autre business, comme est-ce qu'on a monté, il y a des sons. Moment période d'école là, là-bas, il y a tellement d'activités. Je vais dire que je vais passer de mon banquier. Il y a un peu qui va acheter. Les activités, on va prendre 250. 260. Et laisse ça pas bon, c'est famille qui paye les conséquences là. Ça fait uniforme sur régler la fois et laisse ça m'a pas là. Non, uniforme dans tégué taille pour va tout complètement moi. Chaque matin, laisse ça bon. Célifen Elisma prend route titanien pour aller acheter canne pour venir secret quelques clients lui. Même si un client a payé un bout de canne jusqu'à 50 goudes, Elisma gagne garantie un bénéfice seulement 400 goudes par jour. Mais c'est les sabons. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Nous espérons que fois ça
ça t'est bon pour nous-mêmes qui avons écouté moi, nous-mêmes qui avons regardé nous et nous-mêmes qui avons présenté le programme ici à Washington. Voilà, les arrivés pour nous rappeler que le programme ça t'est arrivé joindre nous grâce avec assistance technique, ingénieur Kevin Fowler avec Monsieur Zuber, production Mike Frank, préparation, présentation Jean-Pierre Leroy, Arthur Jean-Pierre, Jean-Robert Philippe, Serge Rodriguez, Serge Michel, Jacqueline Bélizer, Ronald César, et puis Zamiou, mon compère qui n'a mis quoi, Lionel Lemarat, qui dit nous merci d'être que nous été écouté le programme depuis le commencement jusqu'à la fin. Moi dis chapeau bas pour nous, 10 sur 10 pour nous, louange pour nous, même pas dit adoration pour nous, parce que nous pas bon Dieu, nous pas prophète moi. Bye bye.